c'est Aurélie, je viens de fêter mes 40 ans, je suis maman de 2 enfants de 11 et 7 ans, je suis infirmière et maman entrepreneuse. Je suis atteinte d'alopécie androgénétique. J'ai toujours eu les cheveux très fins depuis mon adolescence. J'ai consulté un dermatologue pour hirsutisme. Il avait mis un doigt sur l'alopécie mais sans mettre un nom. Il m'avait prescrit de l'androcure à la base. J'ai dû arrêter pour les grossesses et malheureusement j'ai perdu mes cheveux mais pas en masse. Ça a été très progressif. J'ai vu pas mal de médecins. On est anéanti, on se demande jusqu'où ça va aller, si on va devenir chauve ou pas. Et puis je n'ai ni cancer, ni pathologie lourde. Je ne vais pas en mourir. Souvent on dit que c'est génétique. Ma maman a les cheveux fins, mais elle n'est pas clairsemée. Ma soeur a les cheveux fins aussi, mais elle arbore une belle chevelure longue. J'en ai eu marre qu'on n'en parle pas, que ce soit si tabou, et je me suis dit, les réseaux sociaux, on va en faire une force et on va montrer que l'alopécie, ça existe. Au départ, je me suis lancée sur Instagram comme ça pour faire connaître l'alopécie. C'est pas une fatalité, on peut être jolie et on peut porter un volumateur, il y a des solutions. Au début, quand j'ai développé mon compte Instagram, je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui mettait un volumateur et je me suis dit, mais c'est fantastique ça. C'est super beau, c'est super naturel. Instagram a été une grande thérapie et le volumateur l'un dans l'autre. Les deux m'ont beaucoup aidée parce que j'ai pas toujours été positive comme ça. Comme beaucoup de femmes, malheureusement, il m'est arrivé de pleurer dans ma salle de bain en me disant mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Au départ, j'avais cette image du volumateur associé à la perruque. C'est vrai que j'avais des appréhensions et puis finalement ça s'est vite envolé, c'est comme un accessoire de mode. Les seules choses angoissantes par rapport au volumateur, c'est les débuts. Et finalement, quand on y pense, c'est les débuts de tout. On l'apprivoise et puis il fait partie de nous, donc voilà, c'est comme quand j'enfile un collier ou des belles boucles d'oreilles, je mets mes cheveux. Ça m'est déjà arrivé d'enlever mon volumateur au travail parce que j'avais envie de l'enlever, que ça faisait trop longtemps que je l'avais et de me mettre plus à l'aise. Il y a toute une organisation à avoir par rapport au port du volumateur et c'est vrai que quand on l'enlève le soir, on redevient celle qui n'a plus de cheveux. Moi déjà je ne le porte pas tout le temps, mais j'ai déjà fait du sport avec, ça il n'y a aucun souci. Je me suis retrouvée en vacances avec d'autres personnes qui ne savaient pas que je portais un volumateur. Mon expérience avec Click Perruque, elle est humaine avant tout. J'ai pu avoir la chance de tester plusieurs des produits de chez vous et j'ai toujours été bluffée à chaque ouverture de colis sur la qualité du produit. Mais à chaque ouverture, c'était Noël, quoi. On sentait la qualité, la douceur du cheveu, on a envie de tous les avoir, quoi. Au niveau de la densité, ça correspondait totalement à moi, à ma personnalité, à ma perte de cheveux. D'ailleurs, après autant de temps, le cheveu est toujours top. Je ne suis pas une professionnelle en la matière, mais ce que je conseille toujours quand on m'envoie des messages, c'est de se diriger d'abord dans un institut et d'aller voir les professionnels. C'est eux les plus à même à vous conseiller par rapport à votre paire de cheveux et par rapport aux produits. J'ai eu Click Perruque au téléphone, j'ai expliqué mon problème, j'ai expliqué ce que je recherchais. C'est ce que offrent les sites internet aussi, on peut renvoyer le produit et en récupérer un plus foncé, plus clair, plus long, plus court. On peut faire son choix, voilà, et acheter différents volumateurs à différents budgets et finalement se rendre compte que celui au petit budget c'est celui qui convient le mieux. Le fait d'avoir eu un contact téléphonique, qui peut se faire finalement aussi peut-être par mail, ça a été bénéfique. J'assume tout, donc je peux aller chercher mon pain sans mon volumateur, aller faire mes courses sans mon volumateur et j'en arbore plusieurs et tout le monde le sait autour de moi et ça m'a permis justement d'être moins anxieuse par rapport au port du volumateur. Je côtoie d'autres filles sur Instagram qui gardent ça très secret et finalement ce sont elles qui sont plus angoissées que moi parce que est-ce que ça se voit, est-ce que ma mèche, est-ce que ma raie est bien mise. Quand je reçois des messages positifs de femmes qui me disent ouais, j'avance parce que quand je vois ton compte Instagram,
franchement tu me reboostes, moi j'ai tout gagné et je ne cherche rien d'autre finalement que de donner du positif aux gens. Puis finalement vous arborez des beaux cheveux en tant qu'accessoire de mode et vous êtes une autre femme. Je me trouve plus jolie forcément et donc forcément ça joue sur le moral. Et donc j'ai envie de véhiculer cette image positive, de dire que ben, voilà, je vis avec un volumateur et finalement je croque la vie à pleines dents.